Dans cette vidéo, nous allons parler des tendances des réseaux sociaux 2024. Donc la première question que l'on peut se poser, c'est est-ce que les formats Reels seront encore des formats incontournables cette année? Alors la réponse c'est oui et grand oui. Les formats au format vertical sont à la vogue depuis quelques années et ce n'est pas prêt de s'arrêter. L'engagement sur les Reels a en fait engendré une hausse de 33%, ce qui veut dire en fait que ce format, c'est un format super pour créer de l'interaction avec ses abonnés, pour créer de l'interaction avec les personnes qui suivent votre compte Instagram par exemple. Et donc c'est la raison pour laquelle moi je vous encourage vivement, si vous n'avez pas encore utilisé ce format, à l'utiliser en 2024 sur vos réseaux sociaux. L'avantage du format vertical, c'est qu'en fait, finalement, il capte l'attention, il permet à la personne, en fait, la personne quand elle va scroller, qu'elle va tomber sur une vidéo au format vertical, son œil va s'arrêter et c'est pas pour rien que du coup, ce genre de format est de plus en plus en vogue sur Instagram. Et vous me connaissez, moi je vous parle tout le temps d'univers de marque, de branding, de personal branding. C'est pas pour rien en fait que moi je vous conseille d'utiliser la vidéo dans votre communication parce que la vidéo c'est un des moyens les plus forts pour faire passer un message, pour transmettre des émotions, pour faire immerger votre auditeur dans votre univers. Et du coup, vous le savez, les émotions c'est ce qui permet aux personnes de connecter avec vous et demain, du coup, de les faire passer à l'achat. Les émotions passent toujours avant la logique. Les gens, en fait, achètent avec les émotions et ensuite, ils justifient leur achat avec la logique. Le format vidéo, c'est un format qui permet vraiment d'immerger votre audience dans votre univers, qui permet de rajouter de l'émotion à votre message et donc qui vous donne davantage de chances de connecter avec votre audience et demain, de permettre un passage à l'action. Ensuite, on m'a demandé si les Reels, les formats verticaux sur lesquels on voyait par exemple des gens pointer du doigt sont toujours à la mode. Ou alors, des fois, on voyait aussi des vidéos où les personnes rigolaient dessus, où il y avait une voix drôle. Ça, c'est complètement démodé aujourd'hui. Un format qui fonctionne très bien aujourd'hui, c'est le format en fait B-roll. Les vidéos qui fonctionnent bien en ce moment, vous devez souvent les voir, ce sont les vidéos qui durent environ entre 7 et 10 secondes et qui montrent par exemple vous en train de faire quelque chose, en train de marcher avec un café à la main, en train de faire un flow de yoga, en train de parler, en train de travailler sur votre ordinateur avec un message qui s'affiche par-dessus. Ces formats vidéo fonctionnent très bien parce qu'en fait, ils viennent délivrer un message rapidement, on vous voit en fond et l'avantage pour vous, c'est qu'ils vous prennent très peu de temps à tourner. Vous filmez en train de boire votre café et puis ensuite, vous coupez la vidéo à 7 secondes, vous mettez un message par-dessus, une légende et c'est fini. Et ces formats-là sont vraiment très performants aujourd'hui. En fait, c'est des formats qui vous permettent d'augmenter la durée de vue en heures de vos vidéos et donc d'envoyer un signal positif à Instagram qui va se dire « Ah, ce contenu plaît, ce contenu a engendré X heures de visionnage, donc je vais le montrer à d'autres personnes. » Pourquoi ça vous permet de gagner beaucoup en heures de vidéo? Parce que imaginez que la vidéo fait 7 secondes, vous envoyez les gens lire votre légende et pendant que ces personnes vont être en train de lire votre légende, votre vidéo continue de tourner en fond. Et donc en fait, ça vous rajoute des secondes et des secondes de visionnage qui vont se transformer en minutes puis en heures et qui vont permettre à YouTube en fait de se dire « Ok, ce format-là fonctionne bien, je vais le montrer à d'autres personnes, donc je vais développer la visibilité. » Et là, vous avez peut-être un potentiel de viralité avec ce format. Les contenus qui performent très bien, ce sont les contenus de type quick win qui permettent en fait à votre audience d'avoir un quick win, donc c'est-à-dire une mini transformation, quelque chose, ils vont gagner quelque chose à regarder votre contenu. Ce sont des formats dont les gens peuvent se souvenir rapidement et implanter presque immédiatement et qui leur permettent d'avoir un résultat. Par exemple, pour, je sais pas, un coach sportif, ça pourrait être 3 petits déjeuners sains et protéinés à faire en moins de 10 minutes. Ensuite, en ce qui concerne les tendances des réseaux sociaux, il fallait aussi parler de l'attention de l'audience. Comment l'attention de l'audience a évolué aujourd'hui? Comment elle va évoluer en 2024? Donc, aujourd'hui, les gens, ils sont submergés d'informations, ils sont perdus, j'ai envie de dire, et il devient de plus en plus difficile de capter l'attention de votre auditoire. Le degré d'attention, en fait, il n'a jamais été aussi bas. Ce que recherchent en fait les gens aujourd'hui, c'est d'avoir des épiphanies, ce qu'ils appellent les Américains des haha moments, ou alors vraiment d'avoir une mini transformation lorsqu'ils vont consommer votre contenu. Donc en fait, vous, votre rôle en tant qu'entrepreneur, c'est de réussir à faire en sorte que les gens apprennent de nouvelles choses ou alors de faire en sorte à ce qu'ils aient ce que j'appelle des mindset shifts, vraiment de débloquer des croyances, de casser des mythes, de casser des blocages. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est dans votre contenu d'ajouter beaucoup de votre personnalité, d'ajouter votre propre expérience, d'ajouter en fait finalement ce qui fait que votre contenu va se différencier de votre concurrence. Ce type de contenu dans lequel vous allez ajouter beaucoup de vous,
Ce sont des contenus en fait qui vont vous permettre de vous démarquer. Pourquoi? Parce que ce type de contenu est impossible à faire en 5 minutes sur Canva. Et c'est la raison pour laquelle moi, je vous encourage vivement, si vous le pouvez, à vous former un peu à la vidéo. Parce que la vidéo, il n'y a pas de meilleur moyen pour montrer en fait qui vous êtes, pour montrer votre univers, la manière dont vous parlez, si vous êtes un coach sportif ou un prof de yoga, la manière dont vous enseignez. Voilà. Donc vraiment, pensez au contenu vidéo, ce que je vous disais tout à l'heure, le format vidéo vertical, il sera vraiment encore plus en vogue en 2024. En 2024, l'audience, elle est aussi plus sharp, c'est-à-dire que vos abonnés, ils ont besoin de beaucoup plus de précision. Donc, il faut absolument que vous réussissiez dans vos futurs contenus à créer du contenu qui soit beaucoup plus précis, beaucoup plus spécifique. La deuxième chose, c'est que votre audience, elle est aussi beaucoup plus focus. Les gens aujourd'hui, ils savent ce qu'ils veulent, ils ont un besoin très précis. Et en fait, ils ne vont consommer que des contenus qui permettront de résoudre ce besoin spécifique qu'ils ont à l'instant T. Donc, on ne veut plus de contenu généraliste et on veut absolument que vous créez du contenu qui est très spécifique et droit au but. Du coup, qu'est-ce qu'on laisse en 2023 ? Donc d'une part, moi je vous le dirai jamais assez, mais on laisse de côté les contenus qui ne font pas professionnels, on laisse de côté les vidéos de mauvaise qualité, on laisse de côté les posts dans lesquels on a des images pixelisées. On se dirige de plus en plus vers des contenus qui sont travaillés, des contenus qui sont de bonne qualité, des contenus où on a des effets. Par exemple, vous pouvez voir beaucoup de créateurs de contenu qui font des effets de zoom in, de zoom out sur leurs vidéos, où il y a du texte qui apparaît, qui disparaît en fonction de ce qu'ils sont en train de raconter, etc. C'est hyper important pour moi, en tout cas, que vous réussissiez à maîtriser à minima le montage de vos vidéos. D'ailleurs, pour ceux qui veulent rejoindre le programme Astrae, j'ai prévu un module complet où je vous apprends à utiliser CapCut. CapCut qui est un outil complètement gratuit qui vous permet en fait de monter très rapidement vos vidéos verticales et vraiment pour avoir une qualité professionnelle sans se prendre la tête, sans perdre du temps et sans être un as de la technique. On a aussi besoin de vidéos où on a des jolies transitions, des vidéos où on a une musique qui nous permet en fait de plonger dans votre univers et qui nous permet de comprendre encore plus votre univers de marque. Et comme je le disais tout à l'heure, les émotions, c'est ce qui permet à votre audience de connecter avec vous, de connecter avec votre marque, votre univers et demain d'acheter vos services ou vos produits. Il y a aussi une tendance de plus en plus sur les réseaux sociaux qu'on appelle la tendance du faceless. C'est-à-dire ce sont des contenus que les personnes postent qui sont souvent très esthétiques mais pour lesquels on ne voit pas le visage de la personne. Mon avis là-dessus, il est un peu mitigé parce que oui, il y a des personnes qui réussissent bien avec ce type de contenu sur les réseaux, mais attention, souvent, ce ne sont pas des entrepreneurs, mais ce sont des créateurs de contenu. Vous, en tant qu'entrepreneur, je pense que c'est important qu'on voit votre visage, qu'on sente en fait votre personnalité, que vous travaillez finalement votre personal branding. Pourquoi ? Parce que des personnes qui veulent investir chez vous, elles ont besoin de savoir auprès de qui elles investissent, auprès de qui elles vont finalement faire chauffer la carte bleue. Donc c'est hyper important pour moi, malgré ce qu'on dit, malgré cette tendance du contenu faceless, que vous réfléchissiez bien en fonction de la thématique dans laquelle vous êtes, parce que les gens ont besoin finalement de connecter avec vous, de voir votre visage, de vous voir en train de parler, en train de montrer, en train d'expliquer. Et il est pour moi difficile de bâtir une autorité dans son domaine si on ne vous voit jamais. Voilà, et ensuite, il y a un contenu qui fonctionne super bien, c'est le contenu un peu lifestyle. En fait, c'est un contenu où finalement, vous allez montrer votre journée. On va vous suivre tout au long de votre journée, vous raconter une histoire, donc on a un peu de storytelling. C'est un contenu qui est plutôt très esthétique, où on fait très attention à tous les rushs en fait, qu'on va mettre les uns après les autres, à tous les petits formats vidéo que vous allez coller les uns après les autres, et où on vous suit dans votre journée. Et ce contenu, il vous sert d'une part à faire rentrer les gens finalement dans votre univers. On peut voir ce que vous êtes en train de faire, comment vous travaillez. On peut par exemple, si vous êtes une prof de yoga, voir quand vous êtes en train de préparer les cours, puis ensuite voir quand vous êtes en train de donner votre cours, puis ensuite voir votre retour à la maison et votre routine du soir, etc. etc. Les gens aiment voir le contenu, aiment voir les coulisses finalement de votre activité. Et ce contenu lifestyle, il est de plus en plus en vogue. C'est un contenu qui est en train d'exploser du coup outre-Atlantique et qui n'a pas... Voilà, on a bien vu la tendance à arriver. Et cette année, je pense que ça va être ce type de contenu-là qui va être florissant. Ensuite, j'avais envie de parler un peu d'intelligence artificielle et de son utilisation dans la création de contenu
dans du coup son utilisation pour les réseaux sociaux. Il y a des outils comme ChatGPT, Bard, Midjourney, etc. Vous n'avez pas dû passer à côté, qui en fait vont vous permettre de vous faciliter la création de contenu, vont vous permettre de gagner du temps. Ces outils-là, ce sont de vrais assistants personnels. Et si aujourd'hui vous ne les utilisez pas, il n'y a pas de souci, mais dites-vous que de plus en plus de personnes les utilisent et que ça facilite en fait la création de contenu. Les gens qui utilisent ces outils-là vont pouvoir créer encore plus de contenu qu'avant. Donc, ils vont pouvoir aller encore plus vite que vous. C'est la raison pour laquelle moi, je vous invite vraiment à y réfléchir et à voir comment, pourquoi pas, utiliser ChatGPT pour votre création de contenu, pour faciliter tout ça. D'ailleurs, si ça vous intéresse une vidéo sur ChatGPT et la création de contenu, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire sous cette vidéo. L'intelligence artificielle, elle est en train finalement de transformer le paysage des réseaux sociaux, mais attention. On n'a pas du tout envie d'avoir des contenus robotisés, entre guillemets, parce que finalement, ces outils-là, ça reste des robots. Donc en fait, ce qui va vous créer comme contenu, ça sera... on sentira que c'est pas une personne qui est derrière. Donc moi, ce que je vous conseille, en tout cas moi, ce que je fais, c'est que souvent, par exemple, pour créer une newsletter ou pour créer un post, ou en tout cas quand je manque d'idées ou que j'ai besoin de reformuler, je demande à ces outils comme ChatGPT, moi j'utilise ChatGPT, et ensuite je rajoute de ma personnalité à l'intérieur, je rajoute ma manière de parler, mes expressions, etc. si c'est un format écrit. La raison est simple, j'ai envie que les gens ressentent ma personnalité et j'ai envie d'humaniser ma création de contenu. Donc voilà. Après, ça peut être un choix aussi de ne pas vouloir les utiliser, peut-être pour des raisons éthiques, voilà, parce que c'est à l'encontre de vos valeurs, etc. Une super stratégie ici, ça serait justement de le dire, de le clamer haut et fort, de dire que non, vous êtes absolument contre tous les outils d'intelligence artificielle, de le mettre dans votre communication et ça vous permettrait ainsi de rassembler des gens qui sont d'accord avec vous, votre tribu, et ainsi, voilà, vous avez le droit de ne pas utiliser les réseaux sociaux, mais une bonne stratégie marketing, ce serait de le clamer haut et fort. Donc du coup, pour se démarquer, on le sait, c'est important d'être régulier. Mais du coup, comment on fait quand on n'a pas le temps ? Le premier conseil que je pourrais vous donner, c'est vraiment de privilégier le recyclage et la réutilisation. Une super méthode, si vous ne la faites pas encore, et tous les entrepreneurs font ça aujourd'hui, c'est de recycler toutes les fois que vous allez faire du contenu au format court. C'est-à-dire, moi par exemple, ici, je vais faire une vidéo. Ensuite, cette vidéo, elle va durer, je sais pas, 15, 20, 30 minutes. Ensuite, je vais prendre cette vidéo et je vais en extraire des contenus courts de 1 minute que je vais venir redimensionner au format vertical et qu'ensuite je vais republier sur les réseaux sociaux. Ça me permet en fait, à partir d'un contenu long, d'en extraire des contenus courts. Ces contenus courts, ensuite, on va les republier en short YouTube, au format TikTok ou au format Reel. En parlant de tout ça, il y a aussi une nouvelle tendance qui est la tendance du multicanal. C'est-à-dire qu'avant, là où avant, on nous conseillait de ne se focaliser que sur un seul réseau social, de le maîtriser et ensuite, une fois que celui-ci est maîtrisé, d'aller sur d'autres réseaux sociaux. Par exemple, je me lance en tant qu'entrepreneur, je veux développer ma visibilité, je ne vais que sur Instagram, je maîtrise Instagram et ensuite je peux penser à aller sur TikTok, LinkedIn, etc. etc. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui conseillent d'aller directement faire du multicanal, c'est-à-dire d'aller directement sur TikTok, sur Insta, sur toutes les plateformes. Moi, je ne suis pas trop pour. Néanmoins, si vous avez envie de faire cette stratégie-là, utilisez ChatGPT et tous ces outils d'intelligence artificielle, ça peut grandement vous aider justement parce que il existe des outils, des logiciels aujourd'hui qui qui font le montage à votre place et qui vous facilitent la création et la diffusion de vos contenus. Dernière chose, est-ce que les réseaux sociaux, ça marche encore aujourd'hui pour trouver des clients ? Est-ce que c'est encore là qu'il faut être ou est-ce qu'il faut penser à aller ailleurs ? Moi, ma réponse, elle est hyper simple. Si vous vous attendez à poster un reel sans prospecter et que les clients arrivent comme ça en courant, je suis désolée de vous dire que ça ne marche pas comme ça. La prospection, c'est quand même quelque chose qui fonctionne très bien et il faut penser toujours à coupler une stratégie d'inbound marketing, c'est-à-dire une stratégie dans laquelle on crée du contenu pour attirer des gens à soi, avec une stratégie d'outbound, c'est-à-dire une stratégie où on va aller chercher nous-mêmes le client, où on va aller prospecter directement. Les consommateurs, ils sont bien plus informés qu'avant, ils sont bien plus exigeants qu'avant et du coup, ça va être de votre devoir de faire en sorte qu'ils vous fassent confiance à vous. Ce qui se passe en fait, c'est que les personnes aujourd'hui, elles ont besoin, avant d'acheter quoi que ce soit, elles ont besoin d'avoir l'impression de connaître la personne et elles ont surtout besoin d'avoir l'impression que la personne en face se soucie d'elles, se soucie de leurs problèmes. Donc,
Vous, en tant que coach, si vous êtes coach, si vous êtes prof de yoga, si vous êtes entrepreneur, si j'en sais rien, naturopathe, etc., il va falloir vraiment que vous réussissiez à créer une connexion avec les gens, peut-être à discuter avec eux en amont, à comprendre, à leur faire comprendre que vous comprenez leurs problèmes, à les faire se sentir en fait écoutés, valorisés, pour ensuite créer cette connexion et que demain, ces personnes investissent chez vous parce qu'elles auront gagné votre confiance. Enfin, il y a un dernier truc, c'est qu'il se passe aujourd'hui ce qu'on appelle l'effet Amazon, c'est-à-dire que les gens, ils veulent tout de suite. Donc nous, on doit faire en sorte que lorsque les gens nous écrivent, on leur réponde rapidement. Si des gens vous écrivent en DM, essayez de leur répondre dans les 24 heures maximum, quoique les gens, en fait, quand ils vous écrivent en DM, ils s'attendent à ce que vous leur répondiez dans la seconde, dans la minute, dans la seconde. C'est très important, vous, en tant qu'entrepreneur, vous réussissiez à revoir vraiment tout votre parcours client, du moment où la personne vous découvre jusqu'au moment où elle va acheter chez vous. C'est-à-dire que il faut vraiment réussir à avoir un feed qui soit optimisé et qui vous permette de comprendre d'un premier coup d'œil ce que vous faites, même si vous n'avez pas besoin d'être là. Il faut que vous ayez une bio qui soit extrêmement bien écrite, où on comprenne bien votre message que vous faites, comment vous aidez les gens, un appel à l'action et qu'il n'y ait aucune friction en fait sur tout le parcours client jusqu'au moment où on va prendre rendez-vous avec vous, où on va acheter votre programme en ligne, où on va réserver une séance de yoga ou quoi que ce soit. Il faut qu'il n'y ait aucune friction sur le chemin pour que en fait les personnes, dès le moment où elles vous découvrent jusqu'au moment où elles achètent, ça soit fluide et que du coup la vente se passe de la manière la plus simple possible. Donc voilà pour les tendances des réseaux sociaux 2024. Si vous avez besoin d'avoir plus d'informations sur les réseaux sociaux, si vous avez besoin d'apprendre à utiliser Instagram justement pour développer votre visibilité, pour attirer des clients sans avoir besoin de trop prospecter, je vous conseille de regarder cette vidéo que j'ai faite il y a quelques temps mais qui est encore d'actualité en 2024. Et d'ici là, je vous souhaite une très belle journée, soirée, prenez soin de vous, à très vite.